Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire votre printemps 2026 pour mes amis, J'ai déjà battu les cartes. Pour mes amis, les Gémeaux, j'espère que vous allez tous très bien, les Gémeaux. Alors aujourd'hui, on va faire votre printemps 2026. Alors, je fais comme d'habitude, premier, deuxième, troisième décan. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, pensez à vous abonner, à me laisser des pouces bleus, des commentaires, blablabla, blablabla, hein, vous connaissez la suite. Ça fait, ça fait avancer la chaîne. Bah écoutez, je tire le deuxième et troisième et on commence par le premier décan. Allez, le premier décan, on va voir pour vous votre printemps 2026. On va voir ce que les énergies nous envoient. Le temps est mon allié pour m'apaiser et me conduire là où je dois aller. Je te laisse faire son œuvre et je cultive la patience. Donc là, on vous dit de laisser le temps faire les choses. Hein. Peut-être qu'il y a des choses là qui vous qui font que vous avez l'impression que ça va pas assez vite. Mais là, on vous dit de vous apaiser et de laisser le temps faire, hein, parce qu'il est votre allié. Hein. Il va vous conduire là où vous devez aller, mais prenez votre temps. Hein. Alors, on y va avec les feuilles de thé. Vous avez la route dans la montagne. Vous êtes sur la route du succès. Vous voyez, vous êtes sur la route du succès. Certes, ça va prendre un petit peu de temps parce que là, on vous dit que le temps est votre allié. Donc, laissez faire et puis vous allez voir. Oh, bah dis donc, vous avez le trèfle à 4 feuilles. Alors là, on vous dit grande bonne fortune. Hein. Allez. On vous parle du bol, on vous dit, il y a de l'abondance aussi, hein. Beaucoup de choses matérielles. Il y a vraiment de l'abondance au niveau matériel. Hein. Les premiers décans Gémeaux, s'il vous plaît. Là, j'en ai trop. Vous allez vers le succès, mes amis les Gémeaux, là. Vous avez le dragon. On vous dit de vous méfier. Ah, là, on vous dit de vous méfier de votre propre illusion. Donc, vous voyez, vous êtes peut-être dans l'illusion, vous êtes peut-être vous êtes peut-être un peu trop perché, je pense, en étant vulgaire. Hein, mais là, oui, on vous dit de de rester quand même les pieds bien sur terre. Hein. Ah, il y en a une qui s'est retournée. On vous parle de la chaise vide. Il y a quelqu'un là qui va quitter votre vie. Alors c'est peut-être au niveau sentimental, c'est peut-être au niveau amical, c'est peut-être au niveau familial. Donc adaptez-le à votre situation. Hein, mais là, il y a sûrement quelqu'un qui va quitter votre vie, qui tourne peut-être autour de vous là pour avoir telle ou telle chose. Et là, oui, vous allez en gros le ou la mettre dehors. Hein. Et vous avez la clé. Donc vous voyez, il y a vraiment du succès qui arrive à vous. Hein. Donc, le succès est le résultat de tous vos problèmes. Donc, vous voyez, il y a le succès là qui va résoudre pas mal de choses vous concernant. Allez, on continue. Premier décan Gémeaux. Premier décan Gémeaux. Premier décan Gémeaux. Allez. Vous avez le 6 de cœur. Là, on vous dit de ne pas céder à la panique. On vous dit de ne pas céder à la panique. Il y a un besoin d'évasion, un nouvel apprentissage, formation. Et on vous dit de vous confier à un ami sûr. Là, vous avez le 5 de trèfle. On vous dit que vous avez peut-être besoin de vous calmer. Il y a peut-être un désaccord possible, une dispute entre amis. Il y a peut-être une personne intrusive même qui va rentrer dans votre vie. Donc, vous voyez, on vous dit que... non, je ne sais plus où c'était. Là, ici, quelqu'un quitte votre vie. Donc, c'est peut-être vous qui allez mettre le haut là. Hein. Là, on vous parle de votre lumière sur votre créativité.
on vous parle de votre monde, le monde de l'enfance, et d'une forte émotivité. Hein. Et avec le 4, vous avez le 3 de cœur et le 4 de cœur. On vous parle de séduction, de flirt, de plaisir partagé. Vous voyez, il y a vraiment des choses sympathiques qui arrivent à vous malgré tout. On vous parle d'intimité, de sexualité et de rencontres agréables. On continue avec... Donc le printemps 2023, là, 2026. Je sais pas pourquoi je veux dire 2023 depuis tout à l'heure. 2026, donc, risque d'être sympa malgré tout. Hein, malgré qu'il y ait cette personne-là que vous allez mettre de côté dans votre vie, là, il y a vraiment cette notion. Hein. Vous avez le bois de santal, on vous parle d'harmonie, de sérénité. Le ylang-ylang, on vous parle de désir, de passion. Et de la fleur de lotus, d'éveil spirituel et de transformation. Donc là, je pense au niveau sentimental, il peut y avoir quelque chose. Hein. Si vous êtes célibataire ou en fin de relation, là, il se peut que il y ait quelque chose au niveau sentimental. Alors de la passion, du désir pour quelqu'un peut-être qui va venir dans votre vie. On vous parle d'harmonie, de sérénité, ça c'est à tous les niveaux. Et peut-être même d'éveil spirituel qui va apporter une certaine transformation. Alors, on va voir niveau sentimental, justement. Allez, s'il vous plaît. On vous parle de blocage. Donc là, oui, vous êtes peut-être dans un schéma de blocage, en fait. Vous êtes peut-être... il y a peut-être quelque chose, là, vous n'avez pas envie de sortir de votre cage, ou alors vous voulez que personne ne rentre, hein, parce qu'il y a eu des mensonges. Il y a quelque temps, il y a peut-être eu des mensonges de la part de quelqu'un. Donc ça vous a bloqué, hein, c'est vraiment le cas de le dire pour le coup. Là, on vous parle de réseaux sociaux, mais je pense que vous en avez marre de ce blocage, hein, de fait d'être seul ou le fait de ne pas être avec la bonne personne. Hein, ça correspond aussi pour ceux qui sont en couple, hein, et qui n'ont pas l'impression d'être en couple. Vous allez peut-être essayer par les réseaux sociaux de rencontrer quelqu'un, mais voyez, là, on vous parle d'échec. Donc, ça va peut-être pas être forcément le bon moyen. Hein. Alors, on va voir avec mon oracle. The Sweet Love Oracle. Il y a peut-être eu des mensonges au niveau sentimental qui font que ça a peut-être été compliqué. Hein. Mais regardez, il y a l'union là. Donc, il y a un engagement pour vous qui arrive au printemps 2026, n'est-ce pas? Vous avez les âmes sœurs. Donc, peut-être que vous allez vraiment rencontrer quelqu'un qui, j'allais dire, qui va vous faire des promesses. Ben, voyez, hein, quelqu'un qui va vous faire des promesses. Et oui, et c'est pas forcément tout n'est pas forcément négatif. Hein. Et vous avez les projets. Donc là, vous voyez, d'un oracle à l'autre, là, je pense que l'oracle du dessous, là, nous disait votre situation actuelle. Mais pour le printemps 2026, là, il se peut qu'il y ait vraiment quelque chose de très positif qui vienne à vous, des promesses, votre âme sœur, une union, c'est pas forcément le mariage, hein, on est bien d'accord. C'est peut-être juste aussi un engagement, hein, un engagement qui arrive. Et il y a des projets qui viennent à vous là. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Les promesses, tout ça font que le déblocage va se faire en fait au printemps 2026 et vous allez parler de projets. Hein. Alors, on continue, on va voir. Vous voyez, vous avez le nouveau cycle ici. Hein. Donc, vous allez peut-être arriver à un nouveau cycle là, au niveau sentimental ou autre, hein, parce que cet oracle-là, c'est pas forcément que pour le sentimental. Prenez des camps Gémeaux. Et vous avez, alors je sais jamais le dire ça, les jeux de
Lugnazad. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, j'arrive jamais à le dire. Alors donc, la 1, bah oui, forcément, le nouveau cycle. On vous parle de renouveau, de transition, de recommencement, de transformation et d'initiation. L'énergie de la carte, le nouveau cycle, est celle du potentiel et de la transformation. Elle symbolise un point de départ où tout est possible, où les vieilles énergies sont purifiées pour faire place à de nouvelles intentions et à un nouveau dessein. Cette carte vous invite à embrasser le changement, à accepter la fin de l'ancien cycle avec gratitude et à entrer dans le nouveau avec un esprit ouvert et un cœur léger. Elle porte l'énergie de la purification, du lâcher-prise et de la préparation pour le futur. Que vous soyez au début d'un nouveau projet, d'une nouvelle phase de vie, que vous cherchiez à vous réinventer, cette carte vous guide vers une renaissance personnelle en alignement avec les cycles naturels de la vie et de la nature. Jeu de Lugnazad, j'arrive jamais à le dire, compétition, entraînement, esprit d'équipe, énergie, défi. L'énergie de la carte Les Jeux de Lugnazad est dynamique, stimulante et pleine de vitalité. Elle vous pousse à vous lever, à vous engager activement dans des défis et à canaliser votre énergie dans des efforts constructifs. Cette énergie est celle de l'effort joyeux, du dépassement de soi, de la célébration de vos capacités. Elle vous encourage à être compétitif, non pas pour écraser les autres, mais pour vous améliorer, pour atteindre de nouveaux sommets et pour inspirer ceux qui vous entourent. Cette énergie est également celle de l'amusement et du plaisir, vous rappelant que la compétition peut être une source de joie, de connexion, de camaraderie. La carte Les Jeux de Lugnazad vous invite à trouver un équilibre entre la compétition et la collaboration, à vous entraîner avec détermination et à célébrer vos victoires, petites ou grandes, avec un esprit de gratitude et d'humilité. C'est un moment pour reconnaître votre force, pour vous fixer des objectifs ambitieux et pour vous rappeler que dans le jeu de la vie, chaque effort compte et chaque victoire mérite d'être célébrée. Voilà, alors on continue avec le Normand. Oh, bah regardez-moi ça. Vous avez le soleil. Vous avez le jardin. Vous voyez, il y a des rendez-vous qui viennent à vous, des rendez-vous qui vont vous plaire. Vous allez peut-être faire des rencontres amicales en tout cas. Il y a du changement qui vient à vous. Ouf, mais regardez, pas que sentimental, pas que amical, sentimental aussi. Là, on vous parle de la lune. Peut-être que votre intuition, là, oui, va beaucoup jouer, va beaucoup jouer pendant cette période. Et vous allez devoir faire un choix. Alors, peut-être ce choix-là, ça va être votre liberté, ou alors vous vous décidez à vous remettre en couple, si vous avez déjà été en couple, à vous remettre en couple et à voir autre chose. Vous étiez bloqué tout à l'heure, vous êtes peut-être encore bloqué, mais au printemps 2026, il va y avoir du changement. Il va y avoir des rencontres. Il y a le soleil qui est là, donc c'est des rencontres qui vont vous plaire au niveau amical, au niveau sentimental. Vous allez devoir faire un choix, mais là, en tout cas, il y a du changement qui vient à vous. Alors, premier décan, Gémeaux. Un coup de pouce du destin arrive bientôt. Donc, vous voyez, le destin, si vous devez rencontrer quelqu'un, je pense que ça va être le moment au printemps 2026. N'oubliez pas que Neptune et Saturne sont entrés en Bélier. Donc, pour les Gémeaux, effectivement, ça va aller beaucoup mieux. Alors que ce soit au niveau sentimental, mais pas que. Au niveau sûrement professionnel, amical, familial, etc., etc. Mettez-le dans votre contexte. Mais là, oui, on vous dit qu'un coup de pouce du destin arrive bientôt. Donc, voyez, les Gémeaux, là, si vous êtes dans une phase dans une phase où là, actuellement, vous voyez pas la lumière au bout du tunnel, dites-vous que ça arrive. Dites-vous que ça arrive. Le premier décan et le deuxième décan particulièrement, avec Saturne et Neptune en Bélier, là pour vous ça va aller beaucoup mieux. Et Uranus arrive dans votre signe là au mois d'avril. Donc là ça va être le top du top. Donc le mois d'avril, on est en plein dans le mois dans les mois du printemps, tout du moins. Donc là oui, il y a du changement qui vient à vous. Voilà mes premiers décans. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt.
Allez, on continue avec vous. Le deuxième décan, on va voir, mes amis, les Gémeaux. Quel message pour vous? J'accueille avec bienveillance toutes les émotions, je ne juge pas et je fais preuve de compassion, de douceur envers les autres et envers moi-même. Donc là, les deuxièmes décans Gémeaux, là, on vous dit d'être compatissant, hein, d'avoir de la compassion pour les autres et surtout pour vous-même. Hein. Peut-être que vous n'êtes pas toujours très agréable avec vous-même. Là, on vous dit d'être compatissant, hein, d'être vraiment, d'être bienveillant avec vous-même. Hein. Alors, on commence. Oui, j'étais en train de chercher. Allez, avec les feuilles de thé. Vous avez le lapin. Là, on vous dit que vous avez trop d'inquiétude, hein, trop d'inquiétude au niveau sentimental. Hein. Vous êtes peut-être tout seul ou toute seule, à qui ça parle. Hein. Vous êtes peut-être tout seul ou toute seule actuellement, et la solitude n'est pas forcément un frein. Hein. Mais là, oui, pour vous, ça vous bloque. Hein. Ben oui. Là, on vous parle du mois de décembre. Donc oui, je pense que là, tout est figé. Tout est figé de ce côté-là pour vous. Et ça vous inquiète. Hein. Alors, vous avez la chaise vide, évidemment. Parce que là, oui, la chaise vide, c'est quelqu'un qui quitte votre vie. Donc, c'est peut-être au niveau sentimental. Il y a peut-être quelqu'un qui est sorti de votre vie, là. Et ça vous inquiète parce que vous avez peur de ne pas retrouver quelqu'un, justement. Hein. Donc là, oui, tout est figé à ce niveau-là, en tout cas. Là, on vous parle de chenille. On vous dit que les choses ne semblent pas être ce qu'elles sont. Un changement arrive. Donc, vous voyez, un changement est en train d'arriver. Hein. Donc, voilà, restez zen de ce côté-là. Et avec le cochon, là, on vous dit de vous méfier de la cupidité. Alors, faites attention, il y a peut-être des gens pas très sympathiques qui vont tourner autour de vous. Donc, ça s'adresse plutôt aux célibataires. Hein. Aux célibataires ou aux veufs, aux veuves. Oula, aux veufs, aux veuves, voilà, hein, aux personnes qui ont perdu quelqu'un, que ce soit dans la douleur ou voilà. Vous comprenez ce que je veux dire. Là, je vais prendre celle-là parce qu'elle est sautée. Alors, vous avez le bateau. Là, on vous dit que y a de l'argent ou une propriété qui arrive à travers un héritage ou une aubaine. Hein. Ou une aubaine, il y a peut-être... oui, si vous jouez au jeu de hasard, là, tout ce qui est euro million, tout ça, là, on vous dit qu'il y a peut-être une petite somme qui va tomber. Hein. Ou alors un héritage qui va tomber. Alors, peut-être que justement, le fait que... avec le lapin là, le fait que au niveau sentimental vous avez de l'inquiétude, c'est peut-être parce que vous venez de perdre votre mari ou votre femme. Hein, vous avez peut-être un certain âge ou pas. Hein, ça c'est possible aussi que vous soyez encore jeune. Vous avez peut-être un certain âge et pour vous tout est figé à ce niveau-là. Vous avez la chaise vide, donc oui, il y a quelqu'un qui a quitté de votre vie. Là pour le coup, si vous êtes veuf ou veuf ou veuve. Et là, voyez, on vous dit qu'il y a du changement qui vient à vous. Attention, parce qu'il y a peut-être des hommes ou des femmes qui vont tourner autour de vous pour les mauvaises raisons. Et là, on vous dit qu'il y a de l'argent et tout ça qui arrive par rapport à un héritage ou à une aubaine. Donc, c'est peut-être par rapport à un héritage. Hein. Vous avez peut-être... il y a peut-être votre mari ou votre épouse, là, qui vous a laissé un petit pécule. Hein. C'est possible. Hein. Pour ceux à qui ça parle. Alors, on continue avec... Hop là. Bon, ben, j'en ai 3, c'est parfait. Vous avez l'hortensia avec orgueil et vanité. Vous avez le jasmin avec honnêteté et confiance. Et vous avez le géranium, vous voyez, tristesse, oubli. Donc, moi, je pense que ce tirage-là, pour les deuxièmes décans Gémeaux, là,
ça concerne les personnes qui ont perdu quelqu'un, hein. Avec le géranium, là, c'est sûr, hein. Tristesse, oubli, voilà, c'est vraiment par rapport à quelqu'un qui a perdu, enfin, vous êtes la personne qui a perdu quelqu'un de cher autour de vous. Donc c'est pour ça que la chaise vide est arrivée. C'est pour ça que l'inquiétude arrive au niveau sentimental parce que vous vous retrouvez tout seul, toute seule. Mais on vous dit que là, il faut avoir confiance. Faut avoir confiance en l'univers. Faut avoir confiance en votre destin parce qu'il y a quelque chose là. Il y a quelque chose de positif qui vient à vous, hein. Alors, j'ai oublié. Je vais prendre celle-là. Oui, vous êtes dans les tracas, les déconvenus, hein. Alors, vous avez pari gagnant. Vous avez réfléchissez avant d'agir. La chance sourit aux audacieux. Il y a quelqu'un qui vous teste. Et voyez, vous avez rentré d'argent. Donc oui, il y a peut-être un héritage, il y a peut-être une aubaine là qui vient à vous avec le 3 de carreau là. Vous allez peut-être avoir des documents à signer, des contrats ou des accords à signer. Il faut être attentif, par contre, attentive à ce que vous allez signer, hein. Vous avez l'anxiété, la nervosité. Évitez d'être trop négatif. Voyez, bah en même temps, avec ce que vous avez traversé, c'est un peu normal. On vous dit de faire le vide, hein, de faire le vide. Il y a peut-être une opposition, une divergence autour de vous, hein. Et surmenage avec le 7 de trèfle, on vous dit que, de voir la situation sous un autre angle, hein. Vous allez passer à autre chose. Ça va être la fin d'une période stressante. Alors, on va voir au niveau sentimental ce qui vous attend. Ce qui vous attend ou ce que vous avez traversé. Vous êtes plutôt, c'est marrant parce que je le sentais, vous êtes plutôt cette femme-là. Vous voyez, il y a encore l'hiver là qui ressort, hein. Tout est figé. Il y avait le mois de décembre tout à l'heure. Le mois de décembre, c'est vraiment le mois de l'hiver. Donc là, on vous dit que oui, tout est figé, hein. Si vous êtes cette femme-là ou si c'est une femme autour de vous, tout est figé autour d'elle, hein, ou autour de vous, hein. Parce que là, oui, si vous avez perdu quelqu'un, tout est resté, voilà. Il n'y a rien qui a bougé. On vous parle de votre âme sœur. Vous voyez, il y a quelque chose qui vient à vous, hein. Il y a vraiment quelque chose et il y a des communications. Donc, vous allez peut-être aller, pourquoi pas, sur les réseaux sociaux, pourquoi pas aller dans des soirées, dans des bals, dans des machins comme ça, là. Là, oui, on vous parle vraiment dans des bals. J'ai l'impression d'avoir 80 ans, mais là, là, on vous parle vraiment de communication vis-à-vis du sentimental, en tout cas, hein. Allez, là, on vous parle de jalousie. Eh bien oui, d'attirance. Parce que là, si vous rencontrez votre âme sœur, de promesses et de retrouvailles. Donc, vous allez peut-être retrouver quelqu'un de votre passé, hein, c'est possible, hein. Pour certains d'entre vous, là, il va peut-être y avoir de l'attirance pour quelqu'un qui revient de votre passé, qui revient vers vous. Il y a des retrouvailles, hein, qui viennent à vous, hein. Alors, non. On va voir avec l'oracle sabbat des sorcières. Vous avez les prémices du printemps. Donc, vous voyez, il va y avoir quelque chose, même ça se trouve à la limite, au début du printemps, hein. Ça se trouve, c'est ça, hein. Au début du printemps, aux prémices du printemps, là, il peut y avoir du changement déjà à ce moment-là. Et vous avez les feux sacrés avec Beltane. Donc, vous voyez, ça, c'est la passion, là, hein. Là, on est vraiment dans quelque chose. Alors, avec les prémices du printemps, on vous parle de renouveau, d'éveil, de croissance, de début et d'espoir. L'énergie de la carte Les prémices du printemps est douce mais remplie de potentiel. Elle porte en elle l'espoir, l'anticipation et l'excitation d'un nouveau départ. C'est une énergie qui vous pousse à sortir de l'hibernation, à ouvrir votre cœur et votre esprit aux nouvelles possibilités et à commencer à poser les bases de vos futurs projets. Cette carte vous invite à observer attentivement les signes autour de vous, à reconnaître les opportunités qui se présentent et à agir avec intention, même si le premier pas semble petit ou insignifiant.
Elle vous encourage à faire confiance au processus naturel de croissance, à croire en la résilience de la vie et à vous aligner avec le rythme de la nature qui passe doucement du repos à l'éveil. Et avec la 15, là on vous parle de purification, de transformation, de passion, de protection et de renouveau. L'énergie de la carte des feux sacrés est intense, purificatrice et profondément transformatrice. Elle vous pousse à faire face aux anciennes structures, croyances, aux comportements qui doivent être libérés pour faire place à quelque chose de nouveau et de plus aligné avec votre véritable essence. C'est une énergie de nettoyage, de protection et de renouveau qui vous encourage à utiliser le pouvoir du feu pour créer un espace sacré où vos intentions peuvent prendre forme. Cette carte vous rappelle que le feu, bien que destructeur, est aussi un puissant agent de création apportant la lumière, la chaleur, la vitalité nécessaire pour faire fleurir vos projets. L'énergie des feux sacrés vous invite à méditer sur ce que vous devez purifier ou transformer dans votre vie, à embrasser la passion, la créativité qui jaillit de cette énergie et à vous engager pleinement dans le processus de renaissance qui en découle. Donc là, on vous demande en plus, non seulement il va y avoir du renouveau, mais on vous demande en plus de vous accrocher à ça, hein, d'y mettre tout votre potentiel. Alors, oui, j'étais en train de chercher si c'était bien ça. Alors, vous avez, oui, je pense que vous êtes quelqu'un d'un certain âge, hein. Vous avez le lys, vous avez l'homme et vous avez la transformation avec le serpent. Donc là, vous voyez, on vous parlait de retrouvailles. Donc là, il se peut qu'il y ait un homme du passé qui rentre dans votre vie, hein, et vous, ça va vous transformer. Il y a des signatures, des contrats qui arrivent. Il y a un coup de chance qui vient à vous. Vous voyez, tout à l'heure, on vous parlait d'argent. Ben, regardez. Là, pour le coup, avec l'ours et le trèfle à côté, là, je pense que oui, il peut y avoir un héritage peut-être qui vienne à vous. Il y a quelque chose qui va vous être, pas déclaré, mais qui va vous être révélé, hein. Après, bah oui, après quelque chose de pas sympathique, il y a du changement qui vient à vous, hein. Il y a vraiment du changement qui vient à vous, mes deuxièmes décans, là, Gémeaux. Donc, bah écoutez, c'est top, hein. Donc voilà. Donc la transformation, il y a quelqu'un du passé, je pense, qui va rentrer dans votre vie pour certains d'entre vous. Donc là oui, un coup de chance, peut-être un héritage, une aubaine au niveau finance en tout cas, parce que là vous avez l'ours, vous aviez tout à l'heure la bonne fortune. Donc là il y a vraiment quelque chose au niveau finance qui vient à vous, hein. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Alors, j'ai oublié de vous faire le message de fin de vidéo. Donc, j'ai commencé à enlever mes cartes, mais voilà, je voulais vous faire quand même le message de fin de vidéo pour mes deuxièmes décans Gémeaux. On vous dit, nous tenons à te féliciter. Tu es de plus en plus à l'écoute de ton intuition et de ton cœur. Donc, vous voyez, là, on parle vraiment du cœur, hein, on parle vraiment du sentimental pour le coup. Et votre intuition, là, je vous disais, va beaucoup jouer, hein, va beaucoup jouer pendant ce printemps 2026. Hein. Voilà, donc là, j'ai terminé. Je vous dis à bientôt. Allez, les troisièmes décans Gémeaux, c'est à vous. À travers la maîtrise du souffle, j'apaise mes émotions et je me sens plus serein, sereine. Donc là, on vous dit d'aller vers la méditation, hein, parce que vous avez peut-être vos émotions là qui vous jouent des tours. Donc là, oui, on vous dit de maîtriser votre souffle, hein, soit par la méditation, par la cohérence cardiaque, pourquoi pas. En tout cas, là, on vous parle vraiment de maîtriser votre souffle parce que vous avez vos émotions qui jouent peut-être avec vous, hein. Vous allez vous sentir plus serein ou sereine avec cette méditation, hein. Alors, on commence avec les feuilles de thé. On vous parle de l'œil. On vous dit que vous avez des capacités psychiques. Il faut écouter votre intuition. Il faut avoir confiance en votre intuition. Vous avez la chaise vide. Là, on vous parle que quelqu'un va quitter votre vie. Alors, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau amical, voire familial.
crois qu'il est sorti pour les 3 décans, celui-là. Hein. Alors, vous avez le mariage. Donc là, on vous parle d'engagement. Alors, pas forcément au niveau du mariage, on est bien d'accord. Ça peut être un engagement, certes, au niveau sentimental, mais ça peut être aussi un engagement pour autre chose, hein, professionnel, par exemple. Vous avez l'oiseau qui vole. On vous dit que des nouvelles sont en route pour vous. Et on vous parle de la couronne. On vous dit honneur et respect viennent à vous. Il y a quelque chose qui va être couronné de succès, là. Hein. Pardon. Et on vous parle de la cloche, on vous dit annonce. Oui, vous voyez, il y a vraiment des nouvelles, je pense, importantes qui viennent à vous, là. Alors, peut-être par rapport à cet engagement-là qui vient à vous. En tout cas, là, oui, on vous dit qu'il y a des nouvelles qui viennent à vous, là. Il y a vraiment quelque chose, une annonce qui vient à vous, quelque chose qui va être couronné de succès pour moi. Et vous avez octobre qui est sorti, donc je vous la mets. En sachant que au mois d'octobre, c'est l'automne. L'automne, il y a les feuilles qui tombent. Donc, vous allez peut-être abandonner une situation, vous allez peut-être abandonner quelque chose. Mais là, on vous dit que oui, il y a une situation là que vous allez peut-être abandonner, mais ça va être couronné de succès finalement. Alors, on continue. Troisième décan Gémeaux. Vous avez le roi de trèfle. On vous dit qu'il y a un homme puissant et rassurant autour de vous, que vous allez faire preuve de pragmatisme. Il y a des bons plans, des bonnes affaires qui sont là et vous allez avoir une clarté d'esprit, peut-être par rapport à ces bonnes affaires-là. Vous avez la dame de carreau, hein, invitation, flirt, personne opportuniste qui est auprès de vous. Hein. Il y a cette femme-là là, qui est auprès de vous, qui est très opportuniste. On essaie de vous séduire et vous avez du succès en affaires. Troisième décan, Gémeaux. Là, avec l'as de carreau, on vous dit que vous allez vous lancer vers l'inconnu. Il va y avoir des documents administratifs peut-être à signer, peut-être à remplir. Il va y avoir une opportunité à saisir. Là, il y a une nouvelle importante qui vient à vous. Vous voyez, hein, il y a une annonce. Là, je vous disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui vient à vous. Donc là, oui, il y a vraiment une nouvelle importante qui vient à vous, mes troisièmes décans là. Donc mettez-le dans votre contexte. Au printemps 2026, là, ça risque d'être important. Et vous avez le 2 de carreau, on vous dit surprise agréable, vous êtes envié, un rival vous freine, et on vous parle de vitalité et d'énergie. Donc peut-être que cette nouvelle-là que vous allez avoir, ça va peut-être vous donner du boost, hein, c'est possible, hein, parce qu'il y a vraiment, ça va être une surprise agréable hein, pour vous. Vous allez vraiment vous lancer vers l'inconnu, mais ça va être quelque chose de plutôt positif, hein. Malheureusement, vous allez être envié, ça, qui n'a pas de jalousie autour de soi. Donc voilà. Alors, troisième décan, donc on continue avec l'oracle du langage botanique, puisque c'est le printemps 2026. Allez, s'il vous plaît. Vous avez l'aloe vera, guérison, renouveau. Vous avez le basilic, courage, détermination. Et vous avez le gingembre, chaleur, puissance. Donc là, cette nouvelle-là, je pense qu'elle va vous ramener beaucoup de chaleur, hein, beaucoup de chaleur. Alors peut-être que vous allez aller vers quelque chose, peut-être un voyage, pourquoi pas. Vous allez aller vers dans le sud, ou alors, en tout cas, il y a du renouveau, il y a une guérison là qui va être pour vous. Il y a une guérison, il y a du renouveau qui vient à vous. Vous allez avoir le courage, ou vous avez eu le courage de passer cette épreuve. Il y a une détermination là qui est en vous, qui va vous amener une certaine puissance. Hein. Il y a vraiment cette notion-là et vous allez aller de l'avant. Hein.
Alors, on va voir au niveau sentimental. Hop là. Bah, regardez-moi ça. Vous avez l'amour qui vient à vous. Hein. Alors après, l'amour, c'est pas forcément... Enfin, si, c'est au niveau sentimental, mais je veux dire, c'est peut-être pas forcément... c'est peut-être plus un amour amical, vous voyez ce que je veux dire? C'est plutôt amour-ami, hein, vous voyez? J'allais dire ça. Mais vous avez la rencontre. Donc là, il se peut qu'il y ait quelque chose de sentimental qui vienne à vous. Hein. Vous avez peut-être vécu des tensions à ce niveau-là, hein, au niveau sentimental dans votre vie. Et pour vous, oui, pour vous, c'était inaccessible. Hein. Il y a vraiment cette notion que oui, vous aviez peut-être fait, oh, 1, 2, 3. Vous aviez peut-être même fait une croix dessus. Hein. Alors, on continue avec mon oracle, le Sweet Love Oracle. Ben oui, évidemment, il y a l'échec qui ressort. Vous avez peut-être appris certaines vérités hein, sur votre ancienne relation. Il y a peut-être eu une triangulaire. Et voyez, il y a encore cette histoire d'automne, hein, cette histoire de laisser tomber une situation. Alors peut-être qu'au niveau sentimental, vous avez peut-être fait beaucoup d'efforts hein, de votre côté, mais cette vérité-là, non, là ça a été vraiment la goutte de trop, je pense. Vous avez vraiment laissé tomber quelque chose par rapport à ça. Hein. Qu'il ou elle va voir ailleurs, c'est une chose, mais voilà, votre intégrité là, elle a été mise en doute, elle a été vraiment, vous avez été profondément blessé. Et là, oui, vous allez aller vraiment vers un échec, hein, parce que vous allez apprendre la vérité sur cette triangulaire là. Ça se trouve, ça date pas d'hier, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose que vous allez laisser tomber. Hein. Allez. Vous avez les bourgeons. Avec Ostara. Et vous avez le voile de Brigide avec Imbolc. Alors, le bourgeon. Là, on vous parle d'émergence, de potentiel, de croissance, de nouvelles idées ou projets ou d'initiation. L'énergie de la carte le bourgeon est douce, pleine de promesses et de vitalité. Elle est axée sur les nouveaux commencements, sur la croissance progressive et sur l'espoir. Cette carte vous encourage à embrasser les nouvelles idées qui émergent dans votre esprit et à leur donner une chance de croître. C'est une période pour être patient, pour cultiver ce qui est encore en germe et pour avoir foi en votre capacité à transformer ces premières étapes en quelque chose de significatif. L'énergie de cette carte vous rappelle que chaque grand arbre prend naissance avec un petit bourgeon et que chaque réalisation commence par une idée simple. Elle vous incite à nourrir ces prémices avec amour, attention et engagement afin de permettre à votre projet ou idée de s'épanouir pleinement. Donc, voyez, peut-être que cette nouvelle rencontre que vous allez faire, oui, je crois que c'est là. Hein. Vous pensiez que c'était inaccessible pour vous, mais voyez, il faut laisser le temps au temps. Hein. Là, maîtrisez votre souffle. Hein. Là, le message, là, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il faut que vous soyez plus sereine. Hein. On peut commencer petit et voir grand. On peut commencer petit et faire les choses petit à petit en prenant son temps. Donc voilà, avec le bourgeon là, c'est clair et net. Là, on vous dit qu'il y a du potentiel, mais on vous dit d'y aller doucement. Hein. Et avec la 9, on vous parle de bénédiction, de protection, de guérison, d'inspiration et de dévotion. L'énergie de la carte, le voile de Brigide, est profondément protectrice, guérisseuse et inspirante. Elle vous encourage à chercher la bénédiction de Brigide dans vos rituels et pratiques spirituelles, à ouvrir votre cœur à sa lumière et à sa protection. Cette carte vous invite à honorer les cycles de guérison dans votre vie, à vous entourer de la protection divine et à faire appel à l'aspiration qui découle de cette connexion pour manifester vos intentions les plus profondes. L'énergie de Brigide canalisée à travers le voile est une force douce mais puissante, vous offrant la clarté, la guérison et la force intérieure nécessaires pour avancer sur votre chemin avec confiance et sérénité.
C'est un rappel que vous n'êtes jamais seul, que vous êtes constamment soutenu par des forces bienveillantes et que par la foi et la dévotion, vous pouvez surmonter les défis et trouver la lumière dans les moments les plus sombres. Voilà, voilà. Alors, on continue. Oula. Donc, je vais prendre celle-là parce que c'est la première à s'être tournée. Donc, vous avez la lune. Vous avez l'arbre. Donc, il y a une certaine stabilité qui revient vers vous. Hein. Vous avez le fouet. La serpe. Vous avez l'enfant. Donc, il y a la nouveauté. Hein. La nouveauté vient à vous. Il y a des nouvelles là qui viennent à vous. Hein. Vous avez porté votre croix hein, par rapport à quelque chose. Alors, pas forcément au niveau sentimental, mais ça peut être ça aussi. Par rapport à autre chose. Hein. En tout cas, vous avez porté votre croix. Vous allez récolter enfin les fruits de tout ça. Vous allez mettre de côté ce qu'il y a à mettre de côté. Vous allez avoir un choix à faire. Alors peut-être par rapport au travail ou en tout cas par rapport à une personne là qui est dans votre vie peut-être. N'oubliez pas que dans les feuilles de thé là, il y avait la chaise vide. Hein. Il y a quelqu'un qui va sortir de votre vie. Hein. Donc là, c'est peut-être cette personne-là hein, qui est sournoise, qui voilà. Alors c'est peut-être une femme. Hein, c'est peut-être une femme qui est autour de vous. En tout cas là, on vous dit que vous allez faire un choix. Vous allez faire le bon choix par rapport à cette personne. Ou alors il y a peut-être une femme autour de vous qui va vous proposer un emploi si vous êtes à la recherche d'un emploi. Hein. Il y a peut-être cette personne-là qui va vous proposer quelque chose. Vous allez devoir faire un choix par rapport à ça. Peut-être qu'au niveau professionnel, vous avez porté votre croix. Après, voilà, mettez-le vraiment dans votre contexte. Hein. Il y a vraiment ça à mettre, voilà, entre parenthèses. Alors, on finit avec un message, mes troisièmes décans. Troisième décan. Là, hier n'existe plus et aujourd'hui est rempli d'espoir et d'opportunités. Donc là, on vous dit de laisser le passé derrière vous. Hein. Là, vous voyez, vous aviez le fouet ici et vous avez comment on appelle ça, la faux ici. Donc là, oui, on vous dit vraiment de balayer, de mettre ce qu'il y a à mettre derrière vous et de vivre au jour le jour. Hein. Parce que c'est rempli d'espoir et d'opportunités. Voilà mes troisièmes décans Gémeaux. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt.